Nous arrivons donc presque au terme de la session. Alors si nous récapitulons, dimanche, le Seigneur nous a demandé de le regarder, lundi, de l'écouter, mardi, de croire en lui, hier, il nous a demandé de le suivre, comme il était dit à la louange, d'inscrire nos noms à la liste des apôtres, et aujourd'hui, le verbe pour nous aider est témoigner. Parce que le Seigneur nous demande de ne pas garder pour nous ce que nous avons reçu. Alors le thème de l'enseignement de ce matin, eh bien, c'est témoigner. Allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. Et il sera donné par Philippe et Laetitia Le Goff, qui sont membres de la communauté de l'Emmanuel. Alors bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? On va commencer par prier juste parce que j'ai un début d'angine et je ne voudrais pas que ce soit trop pénible pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Reine de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors j'en profite aussi pour souhaiter une joyeuse fête à tous les Dominiques. Vous savez qu'aujourd'hui nous fêtons Saint Dominique, un grand évangélisateur, et on souhaite une bonne fête aussi à tout l'ordre des Dominiques. Alors donc nous sommes Philippe et Laetitia Le Goff, nous sommes mariés depuis 18 ans et nous avons 5 enfants de 6 ans à 15 ans. Alors, pour ma part, je travaille dans un grand groupe de télécommunications où c'est un peu comme avec Jésus, la vie change. Et de mon côté, je travaille à mi-temps dans un centre médico-psychiatrique pour enfants en tant qu'orthophoniste. Voilà, donc on est une famille en fait tout à fait ordinaire, au sens où hier cela a été dit, au sens de Madeleine Delbrel. Et cela tombe bien parce que le titre en fait de cet enseignement que nous avions choisi, c'était comment témoigner de Jésus dans notre vie ordinaire. Enfin, pas si ordinaire parfois. Donc ce qui a été vécu apparaît. Donc nous voici au bout de ces quelques jours de retraite près du cœur de Jésus. Et dans quelques heures, nous allons retrouver notre environnement quotidien, ou pour d'autres, eh bien partir en vacances. Alors même si vous êtes très nombreux, vous vous êtes mis à l'écart pendant ces quelques jours, une halte dans nos vies souvent si bousculées. Apparaît le monial, la petite sœur visitandine, qui deviendra plus tard Sainte Marguerite Marie, a eu l'immense joie et grâce de contempler le cœur de Jésus, et comme l'apôtre Saint Jean, de reposer sur sa poitrine. Alors cette rencontre, vous le savez, vous l'avez peut-être expérimentée ici, elle résonne comme un écho inlassablement. Dieu laisse contempler son cœur, il se laisse trouver. Qu'avez-vous vécu apparaître, frères et sœurs? Est-ce que Dieu s'est laissé trouver? Alors nous espérons que oui. Par le monial, c'est le lieu d'un cœur à cœur, avec quelqu'un qui nous y attend, qui nous y précède. Alors un petit témoignage. Il y a quelques années, moi, je participais à un camp d'archéologie près de Dijon. Dans ce camp, plusieurs jeunes se réunissaient le matin pour louer ensemble le Seigneur.
une jeune fille d'origine irlandaise qui participait à ce camp. Alors on va l'appeler Marie. Touchée par les chants que nous faisions et par un certain climat de joie, eh bien, nous se décide à nous suivre à Paray-Moniane après le camp. Elle n'est pas baptisée, elle ne connaît pratiquement rien, et la voilà débarquant à Paray. Vous imaginez aussi le choc peut-être. Au bout de 2 jours de session, elle nous retrouve presque en larmes pour nous dire « Mais j'en ai assez, je ne comprends rien. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde a l'air de comprendre. Mais moi, Jésus, Marie, je ne sais pas qui c'est. Personne ne me l'a jamais appris. » Alors l'un d'entre nous lui dit « Mais écoute, à ton retour en Irlande, eh bien, va trouver un prêtre. Voilà, commence à discuter, un parcours. Voilà. » Et puis un autre de notre groupe lui dit « Va devant Saint-Sacrement. Voilà, c'est Jésus qui est là, et reste-y. C'est Jésus, peut-être va-t-il te parler. » Alors Marie, elle y va. Vous voyez, ça se passait juste là, dans la grande tente, comme ça s'est passé peut-être pour vous. Et 2 heures plus tard, nous la voyons revenir, le visage rayonnant, transformé. Et elle nous dit, j'étais devant la tente, je regardais l'hostie, et tout à coup, c'est comme si un voile s'était levé en moi. J'ai compris qui était Jésus, j'ai compris qui était Marie. Vous voyez, le Seigneur était venu lui faire une catéchèse personnelle. Voilà, une des grâces de Paray. Et à son retour en Irlande, elle a demandé le baptême. Voilà. Alors lorsqu'on a fait une rencontre en cœur à cœur, Paray devient aussi un lieu de télescopage finalement entre notre vie personnelle et puis le projet que Dieu a pour moi, qui est un projet de paix et de bonheur. Alors cette rencontre personnelle, parfois une retrouvaille avec un Dieu qu'on découvre vivant et agissant dans nos vies, eh bien c'est l'occasion de se laisser transformer et peut-être de réorienter nos vies. Alors il y a ceux d'entre vous qui vont partir de Paray avec le feu, tellement ils ont reçu, tellement ils ont envie de donner, et ils en débordent. Il y a ceux qui ne s'y attendaient pas, et ceux qui avaient tellement soif et besoin de miséricorde. Il y a ceux qui croient n'avoir rien reçu, mais cependant qui vont revenir, parce qu'ils ont touché ici quelque chose d'une paix qu'ils n'avaient pas connue avant. Et puis il y a ceux qui restent peut-être tellement enfoncés dans leur souffrance qu'ils ne voient rien d'autre. Et tous les angoissés du retour. Alors, à tous, on vous dit simplement que le Seigneur vous bénisse. Paix à tous. Alors, comment cette rencontre nous transforme et réoriente nos vies? On a beaucoup parlé dans l'encyclique du pape François pendant ces derniers jours, la lumière de la foi, dans lequel le pape évoque la figure d'Abraham, notre Père dans la foi. Cette rencontre entre Dieu et Abraham. Je vais juste vous citer un petit mot de cette encyclique, c'est très court. Le pape dit, cette parole dite à Abraham, elle est un appel et une promesse. Elle est un appel à sortir de sa propre terre, une invitation à s'ouvrir à une vie nouvelle, le commencement d'un exode qui le conduit vers un avenir insoupçonné. Alors la rencontre que vous avez fait à Paray, les rencontres que vous avez fait à Paray, c'est bien cela aussi. Un appel, une promesse, une invitation à changer de vie pour un avenir insoupçonné. Tout à l'heure, en quittant Paray, vous irez donc, porteur de cet appel, cette parole que le Seigneur vous a dite, d'une promesse vers un avenir insoupçonné. C'est encourageant, non? Alors lorsque nous avons fait cette rencontre, cette expérience de rencontre avec Dieu, et lorsque nous avons décidé de le mettre dans notre vie prend une autre dimension, car elle devient éclairée par Dieu. Elle prend un sens,
elle prend un cap, elle prend une orientation fondamentale qui va lui donner son unité, sa consistance. Il y a très très longtemps de cela, je ne me rappelle plus, enfin je ne veux plus me rappeler, ça fait tellement longtemps, on m'avait proposé de venir, j'étais jeune, faire un stage de 2 mois et demi à peu près à Vichy, pas très très loin d'ici, où j'étais logé, nourri, blanchi, j'étais à l'hôtel et je travaillais pour une société, voilà, pour qui j'avais fait un stage l'année précédente et qui avait bien aimé mon travail. Voilà. Et puis avant de me décider, quelqu'un m'a dit, écoute, nous on te propose, on a une autre idée pour tes vacances, hein. C'est bien ce que tu vas faire, hein. Sens-toi très libre. On a une autre idée pour tes vacances, hein. C'est de, tu pourrais passer l'été à Paray-le-Monial. Hein. Paray-le-Monial, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Ben, j'ai fait ce choix de venir pour la première fois à Paray-le-Monial et de rester du montage de la session jusqu'au démontage des sessions. Vous voyez, ce choix, il a complètement réorienté ma vie. Alors cet appel profond que moi j'avais à l'époque, hein, Saint Augustin nous le dit souvent, on connaît cette parole, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Alors cet appel profond, je le reconnais, je le comprends quand je me laisse saisir par Dieu. Il éclaire les profondeurs de mon être, il me fait réaliser que ma vie ne procède pas du hasard ou du néant, mais d'un appel et d'un amour personnel. Dieu a un plan d'amour pour moi et il est fidèle. Alors Dieu est fidèle, hein, il est bon, et quels sont les moyens pour m'inscrire dans cette fidélité et pour témoigner? Alors, vous savez, mon histoire personnelle, notre histoire familiale, plus largement peut-être l'histoire humaine, les encycliques, les évangiles nous présentent cela comme un champ où il y a du bon grain et du fruit. Moi j'ai envie de porter du bon fruit. Voilà. Alors quels sont les moyens que le Seigneur peut me donner? Et le Seigneur est très délicat avec moi parce que je suis breton, donc un peu têtu. Les positifs diront un peu tenace. Voilà, le Seigneur est très délicat avec moi parce qu'il me donne des poteaux indicateurs. Le matin, quand je quitte la maison, je vais chercher la gare, hein, et sur mon chemin, il y a un carrefour. À ce carrefour, il y a un poteau indicateur qui est de l'autre côté de la route quand je marche le matin. Donc je vois l'envers de ce poteau indicateur, qui est un poteau stop. Et à l'envers de ce poteau indicateur, quelqu'un, j'ai jamais su qui c'était comme ça quand on s'est installé dans notre maison, a marqué ceci, une petite phrase. Ne perds pas ton âme. Donc tous les matins, quand je vais prendre mon train pour aller à mon travail, je vois cette phrase, ne perds pas ton âme. Et tous les soirs, eh bien, quand je fais le chemin inverse, je vois l'endroit du poteau, le côté où c'est marqué stop. Et là, je me dis, ah, j'arrive à la maison, je vais poser tous mes soucis professionnels, tout ce qui me tarabuste. Hein. Je pose tout ça et je me rends disponible intérieurement pour mes enfants, pour Laetitia. Vous voyez, le Seigneur, moi, me met des poteaux indicateurs. Alors, je vais vous en partager aussi quelques autres. Et j'espère que ce sont aussi les vôtres. Et ça peut vous donner des idées. Un des poteaux indicateurs aussi pour peut-être porter du fruit et témoigner, bien sûr, c'est s'accrocher à Jésus. Et pour moi, c'est la fidélité à la prière. La prière de louange ou d'intercession, mais la prière personnelle, la prière en couple que nous faisons tous les soirs, et la prière familiale. Voilà. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont chez eux un ordinateur. Nous, on a fait le choix pour nos enfants, on n'a pas la télévision. On a fait le choix pour nos enfants de mettre l'ordinateur un peu au milieu du salon, comme ça on voit un peu ce qui se passe, on essaye d'être des bons parents. Et voilà, on surveille un peu ce qui se passe. Vous avez certainement fait des choses comme ça. Mais est-ce qu'on fait pareil avec le point prière?
est-ce que le coin de prière est bien en visibilité? Parce que parfois on parle du coin, mais il est tellement dans le coin de prière, qu'on ne le voit plus. Voilà. Et dans la fidélité, moi, à la prière personnelle, et bien avec les années, eh bien le Seigneur me transforme. J'apprends à poser des petits oui d'amour, des petits oui d'offrande. J'ai connu 2 fois le chômage au début de ma carrière professionnelle. Et puis des petits oui de providence, de découvrir que dans mon milieu professionnel, eh bien, tel ou tel est chrétien, catholique, et de pouvoir partager avec cette personne, ce frère. Voilà. Le deuxième poteau indicateur, et ça je pense que c'est un poteau extrêmement important dans nos vies d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'arrêter. On en a parlé hier, c'est être assis. Voilà. D'apprendre à s'arrêter pour faire mémoire de ce que le Seigneur nous a donné. Trop souvent, on est dans des vies qui sont tellement bousculées par nos vies professionnelles, par nos vies familiales, par des événements, que tous vous connaissez, c'est une vie ordinaire. Et bien qu'on a du mal à s'arrêter et à faire mémoire des moments où le Seigneur est venu nous visiter, des moments où il a touché peut-être l'un de nos enfants, notre épouse, où il nous a donné une grâce particulière d'attente, peut-être. Apprendre à faire mémoire et à garder du temps pour le Seigneur et pour ceux que le Seigneur met sur notre route. Un autre poteau indicateur, bien sûr, c'est tout ce qui est vie sacramentelle, l'adoration eucharistique. Quand j'ai la chance de pouvoir m'échapper de mon travail, et vous savez, vous connaissez ça, il y a toujours le téléphone qui sonne à ce moment-là, le mail qui arrive, ou quelque chose qui veut peut-être nous empêcher d'être à l'heure, à l'Eucharistie, ou de prendre du temps simplement pour le Seigneur. Et bien voilà, quand j'ai la chance de pouvoir m'échapper de mon travail, eh bien je vais devant le Seigneur, et le Seigneur me rend plus efficace après, parce qu'il m'apaise, il me réunifie. Un autre poteau indicateur, pour moi, qui est un poteau assez important, c'est d'avoir ce qu'on appelle un agir moral. Alors, j'ai pas retrouvé la citation, mais je crois que c'est de Georges Pompidou, qui disait, à la fin de sa vie, au fond, il y a 2 questions essentielles. La première, c'est Dieu existe-t-il? Et la seconde, serons-nous jugés? Alors vous savez, si on passe notre vie de tous les jours au crible de cette deuxième question, serons-nous jugés? Eh bien, cela va orienter nos choix de vie. Aux 4 D dont on vous a parlé au début de la session, moi, j'ajouterais bien les 4 C. Cohérence de vie, crédibilité, confiance, combat. Pour être crédible en tant que chrétien, je dois être cohérent dans mes choix. On ne peut pas annoncer Jésus si on tripatouille des comptes, par exemple. Voilà. Je dois être cohérent dans mes choix de vie. Et cela me fait avancer avec confiance, malgré le combat. Encore un autre poteau indicateur. Je pense que tous, enfin j'espère, tous, vous avez été à la chapelle de la Visitation. Est-ce que c'est le cas? Oui, bons élèves. Alors, vous avez peut-être remarqué, certains la voient et d'autres ne la voient pas, c'est un mystère. Vous avez peut-être remarqué que Marie est aussi sur la mosaïque présentant le cœur de Jésus. Voilà, vous voyez Jésus qui présente son cœur. Et bien sur le côté droit de Jésus, sous le bras de Jésus, si vous faites attention, vous verrez que Marie est là. Elle est de profil et elle embrasse, sa bouche touche au cœur de Jésus. Je crois même qu'il y a même des vieux communautaires qui ne savent même pas ça. Voilà. Alors, Marie, vous savez, c'est pas parce que c'est la fin de la session qu'on vous en parle, mais elle est toujours présente, c'est elle qui nous enfante, comme elle a enfanté Jésus, c'est elle qui nous fait grandir. Moi, Marie, dans ma vie, elle m'a sauvé 2 fois, elle a guéri les genoux de mon père, enfin son intercession a guéri les genoux de mon père, elle est toujours présente, vous savez, c'est la maman, voilà, c'est celle vers qui on va. Et moi, concrètement, elle me donne la douceur et la fermeté pour témoigner et pour agir.
Enfin, un dernier petit indicateur, c'est de prier l'Esprit Saint. Alors, une amie me demandait un jour s'il était nécessaire d'avoir des charismes pour être un bon chrétien. Alors, c'est une question un peu piège, et moi je vais y répondre avec la maladresse, dans ce cas-là, qui me caractérise. Alors, en m'excusant de blesser peut-être quelques-uns. Lorsque les apôtres au Cénacle ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est cet Esprit Saint qui les a poussés à sortir et à annoncer Jésus, et qui a donné les dons, les charismes, l'amour fraternel, qui ont permis de fonder la première communauté chrétienne et d'essaimer partout dans le bassin méditerranéen après. Alors, Monseigneur Sentier, hier, dans une homélie, évoquait, demandait est-ce qu'il y ait une nouvelle Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui se produirait si chacun d'entre vous, l'Esprit Saint, vous donnait maintenant des charismes, dons de prophétie, dons de science, dons de guérison, ce que vous avez vu peut-être entendu ici même, et vous repartiez chez vous avec cela, pour témoigner. Ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Alors l'Esprit Saint me fait, moi, avancer au large. Il est sans cesse en mouvement et il est créateur. Moi, il me donne de la créativité, et notamment dans mon travail. Il me fait m'engager aussi dans la joie. Il me fait vivre des expériences parfois de consolation dans les difficultés. Et puis c'est lui qui me fait croître aussi dans la vie intérieure. Il dilate mon cœur et il me conduit et il vous conduira à la charité fraternelle. Ça va, frères et sœurs, vous ne dormez pas? Bon, tant mieux, parce que la charité, c'est mon dada, et je risque de vous saouler, mais c'est pas grave. La charité, frères et sœurs, c'est le plus grand des cadeaux que l'Esprit Saint veut nous faire. Et ça tombe bien, parce que sans la charité, nous ne pouvons pas porter de fruits. Nous ne pouvons pas partir en mission. Sans la charité, nos actes et nos paroles, elles vont résonner. Comme vous pouvez... C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans les Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, verset 13. Nos actes et nos paroles, ils vont résonner, mais ils ne porteront pas de fruits si nous n'avons pas la charité en nous. Si je veux aller à la rencontre de l'autre, de ma voisine, à la rencontre d'Yvette, par exemple, si je veux lui témoigner de l'amour de Dieu, cela suppose que je l'aime. C'est pas très compliqué. Alors il y a un petit ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle Sagesse d'un pauvre, écrit par Éloi Leclerc, qui fait dire à François d'Assise, moi François d'Assise, je suis né le jour de sa fête, c'est mon grand frère, je l'aime particulièrement. D'ailleurs vous connaissez peut-être la blague d'un frère franciscain qui se promène dans un jardin avec un frère jésuite. Bon, si vous la connaissez, tant pis, je le raconte quand même. Pardon pour frère jésuite, mais le bon pape François me pardonnera. Donc le frère franciscain et le frère jésuite se promènent dans le jardin et le frère franciscain veut dire « Merci Seigneur pour mon frère l'arbre, merci Seigneur pour ma sœur l'eau, merci Seigneur pour le vent, merci Seigneur pour tout ce qui m'entoure, Seigneur sois béni ». Et ceci pendant un long moment, et les frères jésuites s'exaspéraient intérieurement, mais quand est-ce que cela va-t-il finir? Et à ce moment-là, le frère franciscain reçoit une grosse fiente d'oiseau sur le crâne. C'est au-dessus de la tonsure, pile, bonne grosse fiente. Le frère jésuite de se réjouir un peu intérieurement. Il va quand même pas rendre grâce pour les fientes d'oiseaux. Et notre frère franciscain de dire « Merci Seigneur de ce que les vaches ne volent pas ». Donc notre cher François d'Assise, dans cet ouvrage, nous dit « Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Mais pas seulement le lui dire, le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cette personne de telle manière qu'elle le sente et découvre qu'il y a en elle quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'elle pensait, et qu'elle s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite d'estime et de confiance profonde. Alors en fait, cela ne va pas de soi, ça serait trop simple. Nous portons tous sur l'autre, sur Yvette, sur le monde,
un jugement plus ou moins bienveillant et souvent plutôt moins que plus. Si nous allons plus loin, pour aimer l'autre, réellement, il faut d'abord que je m'aime moi-même. Aime ton prochain comme toi-même, dit la parole de Dieu. Si je ne m'aime pas, comment aimer mon prochain? M'aimer moi-même, ce n'est pas regarder son nombril. Hier, Faustine nous a mis en garde, c'est abyssal. On risque d'y tomber et ça dure toute une vie. Non, on ne regarde pas son nombril, mais on apprend à se connaître. J'apprends à me connaître, j'apprends à rendre grâce pour la merveille que je suis et que nous sommes chacun, frères et sœurs. Il n'y en a pas un seul d'entre nous qui ne soit pas une merveille. Nous sommes enfants bien-aimés du Père. Nous sommes une créature voulue de toute éternité pour sa gloire. C'est quand même extraordinaire. Dieu, notre Père, Père de toute miséricorde, a voulu que moi, Laetitia, j'existe. A voulu que vous, chacun d'entre vous, existiez. C'est magnifique, non? C'est grand. Alors qui suis-je pour me juger? Qui êtes-vous pour vous juger? Un petit témoignage personnel. Longtemps, j'en ai voulu à mon corps de ne pas fonctionner comme il le fallait. Je connaissais des difficultés dans mes cycles hormonaux et je savais qu'il ne me serait pas facile d'avoir des enfants. J'ai compris un jour en priant que je devais rendre grâce pour ce corps et que le Seigneur l'avait créé ainsi. Cela m'a permis de ne plus me focaliser sur ce point précis et d'accueillir une paix nouvelle. Et j'irai plus loin en vous disant que l'énergie que je consacrais à ruminer sur moi-même, sur ma souffrance, elle s'est trouvée libérée pour me tourner vers les autres, pour mieux les aimer. Vous savez, il y a un vieil adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors on pourrait dégager une feuille de route de ce type, ce n'est qu'une feuille de route pour se mettre en route, se mettre en chemin, en 3 points. Premier point, je décide d'aimer et de me laisser aimer. Par le Christ, par les hommes et ceux qui me sont le plus chers, en particulier mon époux, mon épouse, ma meilleure amie, mon meilleur ami, mes parents, etc. Je ne refuse pas leur amour sous prétexte que je ne suis pas aimable, parce que meurtri intérieurement. Vous savez, j'étais très marquée par une personne que j'aimais profondément et qui m'a dit un jour qu'elle se sentait comme une abeille derrière une vitre et qu'elle ne pourrait jamais aller vers le soleil, qu'elle ne serait jamais heureuse. Et moi, et l'amour que j'avais pour elle, qu'est-ce que j'avais à en faire? C'est profondément douloureux. Laissez-vous aimer. Deuxième point, je me laisse dépouiller pour renaître. J'accueille mes blessures, elles sont là, c'est pas grave. Je les offre à la miséricorde du Christ qui veut nous consoler. Ma misère, c'est sa joie. Il est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Qu'importe les blessures, mais remettons-les à lui. Troisième point, j'annonce cet amour qui m'a relevé, que j'ai expérimenté et qui me brûle. Pierre Boursa, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, disait « il faut que ça brûle ». Vous voyez, ce n'est pas un message éthéré, c'est un message incarné. C'est le fruit d'une rencontre avec une personne, le Christ, qui nous révèle le visage miséricordieux du Père. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut attendre d'être totalement pacifié pour commencer à évangéliser. C'est un chemin, on se met en route et on avance. L'important, encore une fois, c'est de s'accepter tel que l'on est, de consentir à n'être pas parfait et de s'en remettre à la miséricorde. C'est lui qui agit, c'est le boss, comme dit Jean-Marie Elie. C'est lui qui fait tout. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants d'un Dieu juge. Dieu n'est pas un juge, un dictateur. Non, c'est un Père pour chacun de nous. Un Père avec des entrailles de mère. Et vous savez, ma petite fille de 7 ans et demi, bon, elle se prénomme Marguerite Marie, elle est peut-être favorisée ici. Elle est revenue du service enfant avant-hier en me disant « Maman ». Et j'ai senti que c'était quelque chose d'important qu'elle allait me dire « Maman, Dieu m'aime plus que toi ».
maman, Dieu m'aime plus que toi. Et pourtant, son petit cœur d'enfant devait se dire, mais ma maman, elle m'aime déjà tellement. Elle a tout compris. Dieu vous aime, frères et sœurs, plus que tout. Alors, ça doit nous mettre dans la joie, tout cela. Ça doit se voir, n'est-ce pas? On doit avoir ces phases de ressuscité. Et le pape François, il a dit particulièrement de cette joie. Le contemporain, son âme qu'il parle, déjà s'interroge. Et alors, une petite confidence entre nous, puisqu'on est entre nous. Quand j'étais adolescente, j'avais besoin de vérifier mon image. Dans les miroirs, les reflets des vitrines. Et avec le temps, ça s'est apaisé, Dieu merci. Mais alors depuis, je suis appareil. Pour me regarder dans un miroir, frères et sœurs, là où nous logeons, je dois quitter la chambre, traverser la cour, monter 2 étages. Alors autant vous dire que le matin, je ne prends absolument pas le temps de le faire, et que j'arrive devant vous sans même m'être regardée. Et elle est très belle comme ça. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Mon visage bien maquillé ou mon visage bien miséricordieux? Mon visage reflet de la miséricorde. Alors, au retour de pareil, frères et sœurs, mes parents, mes amis, mes voisins, vont-ils se demander d'où vient la joie qui irradie mon visage? Mes parents sont venus à pareil voyage, j'avais 13 ans. Leur couple allait très mal. Quand ils sont revenus, parce que nous n'étions pas venus avec eux, toutes les 3, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Leur visage rayonnait d'un bonheur nouveau. Et ils nous ont dit, mais l'année prochaine, on vous emmène. Et voyez, c'est mystérieux. 30 ans après, leur couple ne va pas vraiment mieux. Mais nous avons été sauvés parce qu'ils nous ont emmenés ici, à Paray-Moigny. Alors, cela s'applique aussi à nos communautés, à nos paroisses. Le plus beau témoignage que nous pouvons rendre dans nos communautés est, comme le dit l'Écriture, que ceux qui nous voient, voient comme ils sont. C'est cela qui donne envie de nous rejoindre. Se garder de toute critique, de tout jugement, rechercher la communion. Et Dieu sait si ce n'est pas facile. Cette communion fraternelle, elle est à elle seule un témoignage. Jean Vanier, que j'aime aussi profondément, écrivait dans son ouvrage, quand on visite une communauté, on sent tout de suite si c'est une communauté de chrétiens qui s'aiment, les uns les autres, ou, comme dit Aristote, un troupeau de vaches qui paissent dans le même pré. Mais qui ne volent pas. Alors Dieu aime aussi les vaches, mais à choisir. Voilà. Soyons ces enfants bien-aimés du Père, qui brûlent de charité, qui accueillent cette charité. Mais souvent, nous touchons donc nos limites face à des personnes qui nous semblent trop difficiles d'accueillir ou d'aimer. Contemplons alors à nouveau ce passage de l'Évangile selon Saint Jean, qui a rythmé notre session. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Alors nous contemplons à nouveau le Christ dans ce passage de l'Évangile de Saint Jean, où Jésus, après avoir été flagellé, reçut la couronne d'épines, le manteau de pourpre et le roseau comme sceptre, est ramené devant la foule. Pilate se trouve là, avec la foule qui crie, les soldats romains, et sans doute les saintes femmes et Jean. Voici l'homme. Dieu, cet homme, n'en a plus l'apparence tant il est défiguré. Voici l'homme. Alors, que ce soit un fils drogué, une nièce anorexique, un ami malade, un collègue qui dérange, un parent dans la dépression ou en fin de vie. Voici l'homme. Derrière les visages blessés, nous devons chercher à rejoindre le vrai visage, celui qui est le nôtre, au-delà de toutes nos blessures, au-delà de nos misères et de notre péché. Dans ce passage de Saint Jean, il y a quelque chose de bien plus violent que le visage défiguré de Jésus, son corps outragé. C'est la violence de sa miséricorde.
Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Pour moi, pour vous, chacun d'entre vous. Alors Jésus regarde la foule rassemblée, et au-delà, c'est l'ensemble des siècles qu'il contemple, peut-être comme tout à l'heure pendant la consécration. Son regard nous contemple, et contemple en nous l'homme ou la femme blessée que nous sommes. Et ce que contemple Jésus dans chacune de nos vies et de nos vies abîmées, c'est ce projet d'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Projet abîmé peut-être par le péché, déformé par notre orgueil, notre suffisance, mais projet d'amour encore possible. Est-ce que nous regardons notre entourage, nos prochains, avec cette espérance qu'il y a un projet d'amour possible? C'est ce à quoi nous sommes appelés, à être témoins de la miséricorde de Dieu pour tous les hommes, sans exception, et à la dire, cette miséricorde. La miséricorde, c'est comme un feu dévorant. Elle nous brûle de l'intérieur. Quand nous avons été miséricordiés, je ne sais pas si c'est un mot qui existe mais que j'aime, quand nous avons été miséricordiés, nous sommes poussés à devenir artisans de miséricorde. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous débordons de cette charité que le Seigneur met en notre cœur. C'est notre cœur profond, notre cœur blessé et consolé qui s'exprime. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur s'est-il manifesté à moi et pas à mon voisin, à ma tante ou même à mon époux? C'est le mystère de sa grâce. Je me souviens d'amis à qui nous tentions de parler de l'amour du Christ avec nos pauvres mots qui sont souvent limités. Et la femme nous avait alors interrompu, mais qu'est-ce que c'est la grâce dont vous parlez tant? Et devant notre difficulté à l'expliquer, elle avait simplement conclu, alors demandez-la pour nous. L'amour du Christ nous presse. Comment ne pas partager ce trésor que notre Seigneur destine à tous ses enfants? Comment ne pas, avec Saint Dominique, dire cette phrase, que vont devenir les pécheurs? Comment permettre à nos contemporains, notre famille, nos amis, nos collègues, de goûter eux aussi à cette certitude que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Mais là encore, souvent, je suis démunie. Les paroles ne semblent pas suffire. Les mots n'ont plus vraiment le même sens aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Selon les personnes avec qui nous les employons, où ils n'ont même plus de sens du tout. Nous sommes alors renvoyés à notre être et à notre agir, à un nouvel art de vivre, comme le prophétisait déjà le cardinal Lustiger il y a 9 ans, ici même. Il avait employé cette expression « art de vivre chrétien ». L'art de vivre en chrétien dans un monde où la notion même de chrétienté n'est plus vraiment tendance. Alors, témoigner dans ce monde, un art de vivre chrétien, c'est pas toujours très simple. Vous savez, dans les évangiles et puis les grandes encycliques sur la mission des laïcs dans le monde, on présente le monde comme cette vigne où nous sommes appelés à aller travailler. Dans l'évangile selon saint Matthieu, vous connaissez ce passage, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui stationnaient et il leur dit « Pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui disent « C'est que personne ne nous a embauchés. » Alors il leur dit « Allez vous aussi à la vigne. » C'est la parabole avec le maître de maison et les ouvriers à la vigne. Alors dans ce monde où on a besoin d'ouvriers pour travailler à la vigne, comment l'action du Seigneur se déploie dans nos vies et aussi dans le temps? Eh bien, c'est très simple, par petites touches. Vous savez, Dieu agit sur l'âme qui se donne à lui, à la manière d'un peintre qui dépose par petites touches ses couleurs. Et il voit ce que nous ne voyons pas. Lui, il voit l'ensemble de l'œuvre qui peut-être va s'étaler sur plusieurs générations. Il voit l'ensemble de l'œuvre dans le temps et l'éternité. Et c'est l'œuvre de Dieu, de sa providence, et ce n'est pas la nôtre.
Nous sommes des instruments et il nous faut être de bons instruments. Et je renvoie à ce que disait Laetitia tout à l'heure au sujet de s'aimer soi-même. Alors, le Seigneur nous donne d'avancer jour après jour, petit à petit, mais parfois on a le sentiment qu'on n'avance pas, ou que Dieu n'est pas présent dans nos vies, ou plus présent dans nos vies, particulièrement quand on est accablé, ou dans des situations qui nous paraissent inextricables. Alors dans ces temps de désert, de difficulté, il est tentant de se laisser aller à murmurer et à récriminer contre Dieu. Mais le Seigneur nous donne toujours quelque chose pour avancer, jour après jour. Vous vous souvenez, on a parlé de la manne dans l'enseignement de Jean-Marie Elisette-Bon. Eh bien, comme les enfants d'Israël, voilà, le Seigneur nous donne, comme les Hébreux dans le désert, le Seigneur nous donne aussi notre manne. Et la manne, c'est tout ce que le Seigneur va donner jour après jour. Alors pour les célibataires, par exemple, ça va être des bons amis qui vont être là au quotidien et qui vont aider à supporter l'attente d'un conjoint ou l'acceptation d'une solitude qui s'allonge. Alors pour les personnes veuves, ça peut être tout simplement parler avec d'autres veufs, les partager, les souffrances. Pour les couples, ça peut être un petit mot d'affection du conjoint, un petit post-it laissé le matin, ou un petit SMS disant « je t'aime ». Voilà. Pour les parents seuls, eh bien, ça peut être le sourire d'un enfant qui saute dans vos bras après une longue journée d'école, qui vous dit « ça a bien marché aujourd'hui l'école ». Voilà. Alors c'est un travail de conversion de notre regard. Il nous faut apprendre à voir le beau, le bon, le bien. Et toutes ces petites choses fugitives, vous savez, tous ces petits éclats de bonheur que la vie nous donne et qu'il faut apprendre à saisir pour rendre grâce. Alors j'ai un petit témoignage. Lorsqu'on est parti au voyage de noces, nous avons passé quelques jours en bidonville. Alors, ne riez pas, c'était au programme. Vous allez, voilà. C'était un bidonville où Laetitia avait passé 2 ans pratiquement en mission humanitaire près de Lima, au Pérou. Et moi j'ai été frappé, et moi j'arrivais là, moi j'ai été frappé notamment par une famille dans laquelle il y avait 2 garçons qui étaient condamnés par une maladie génétique. Alors cette famille, elle vivait dans une maison de paille. Et ces 2 garçons, c'était 2 sourires. Au jour le jour, tapés dans un ballon, et demain, peut-être pas. Voilà. Alors la souffrance, c'est comme un couteau. On peut la prendre par le manche et l'utiliser. On peut la prendre par la lame et s'y blesser. Alors quelle est la manne que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui? Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, mes oreilles, ouvre mon cœur, que je puisse voir la manne que tu me donnes aujourd'hui. Cette manne, si vous avez bien compris, elle nourrit mon espérance. Elle me permet de poser sur le monde un regard d'amour et de miséricorde. C'est Monseigneur Sentier qui évoquait les lunettes. Changeons nos lunettes. Souvent, nous portons des lunettes noires. Dieu aime notre monde. Notre société n'est pas pire que d'autres sociétés. En préparant ce topo, je réécoutais un enseignement du père Bernard Pérouse, qui est historien et prêtre, et qui évoquait notamment la société au temps d'Hérode le Grand. Je vous assure, c'était effroyable, la tyrannie, la barbarie de ce roi qui faisait tuer tous ceux et celles qui se mettaient en travers de son chemin. Donc moi, je suis appelée à rendre grâce pour ce monde dans lequel je suis appelée à vivre, mais j'ai aussi un témoignage à donner au sein de la société dans laquelle je vis. J'ai une place à tenir. Ma foi doit irradier, comme dit le pape François, toute la cité des hommes. La famille, en premier lieu, fondée sur la différence sexuelle, mais aussi toute la vie en société, les institutions, l'éducation, la culture, etc. Toutes les questions relatives à la vie humaine en particulier concernent
concerne les chrétiens que nous sommes. L'évangélisation et la promotion humaine vont ensemble. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes créés, voulus à l'image et à la ressemblance de Dieu, souvenons en nous. Et alors, comment ne pas révéler à l'homme sa dignité, le respect qui lui est dû depuis le début jusqu'à la fin de sa vie? Monseigneur Le Sceau disait récemment, on doit refaire le travail des premiers chrétiens. Dialoguer avec des gens qui ne partagent pas notre vision de la personne humaine. Cette situation nous accule à être cohérents avec notre vie chrétienne. Philippe l'évoquait avec l'agir moral. En clair, on ne peut pas vivre chrétiennement uniquement le dimanche ou une fois les portes de la maison refermées sur notre famille, mais là où nous nous trouvons au quotidien, dans le quotidien de nos vies. Par exemple, question qu'on se pose, nous, est-ce que j'ose faire la prière en famille lorsque je reçois des amis, des enfants ados à dormir à la maison? De manière peut-être plus délicate, mais est-ce que je vais aider une amie qui souhaite avorter? Est-ce que je vais lui suggérer de ne pas le faire? Est-ce que je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse ne pas le faire? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser tous dans la réalité de nos vies quotidiennes. Notre foi est incarnée, une fois encore. Dernière partie, témoigner de manière directe n'est pas aisé. Nous avons un frère en communauté qui m'émerveille toujours parce qu'il a l'habitude de forwarder les mails de ce qu'on appelle l'EAQ, l'évangile au quotidien, donc la parole de Dieu avec le commentaire. Il envoie ses mails à ses collègues au bureau s'il pense que cette nourriture peut leur faire du bien. Mais quelle audace! Pour ma part, j'ai choisi de mettre en congé parental un assez long moment pour accueillir et m'occuper de nos 5 enfants. Et bien que vivant dans mon village et côtoyant des mamans de l'école, je n'ai pas remarqué que je vivais dans un cocon. Et quand j'ai repris le travail il y a 3 ans, j'ai découvert des collègues tout à fait charmants, généreux, mais totalement ignorants au niveau de la foi, sans les juger, bien entendu. Cette génération trentenaire semble ne jamais avoir entendu parler de Dieu. Et cela m'a vraiment interpellée, car je ne parviens toujours pas à dire ouvertement ce en quoi je crois, sur les sujets de société en particulier. Alors, je me trouve toujours désarmée devant leur bonne foi, leur gentillesse. L'une d'elles, notamment, est un modèle de bonté. Je ne l'ai jamais entendu critiquer. Mais leurs références principales en matière de foi sont ce que disent les médias. Alors, est-ce que je vais baisser les bras? Non. Non, bien sûr. Je demande au Seigneur de me montrer le moment favorable pour l'annoncer dans ce contexte. Je sais que cela viendra. Il est plus patient que moi, heureusement. Et quand je suis particulièrement démunie, je prie pour que me soit donnée la possibilité d'évangéliser. Le Seigneur exauce souvent cette demande. Il met sur ma route à ce moment-là des personnes dont il a préparé les cœurs. Et le témoignage a un effet boomerang. Mon cœur est souvent serré à l'idée de témoigner car je dépends de la bonne volonté de mon interlocuteur. Je me mets à nu, mais en retour, je reçois toujours beaucoup de joie. La rencontre avec l'autre est toujours source de richesse, si on met le Seigneur dans le coup. C'est le Père Cantalamessa qui décrit aussi « Tout l'amour du Christ est en moi, et cela doit m'inspirer de la joie. Mais tout l'amour du Christ est aussi en mon frère, et cela doit m'inspirer du respect pour lui, de l'estime et de la charité, encore une fois. » Vous voyez, on accueille l'autre, j'accueille l'autre comme l'enfant bien-aimé du Père. J'éprouve pour lui cet amour de compassion. Une de mes collègues dernièrement était particulièrement triste, sa tristesse durait. Je savais que c'était lié à un problème sentimental et je ne pouvais rien faire. Mais j'ai osé lui dire que je ne pouvais peut-être pas l'aider concrètement, mais que je pouvais prier pour elle. Et cela l'a bouleversée. Les gens sont bouleversés quand même quand on leur dit que l'on prie pour eux. Ils disent ne plus avoir la foi, mais c'est quelque chose qui les touche.
Le témoignage nous engage, c'est sûr, mais nous ne sommes pas seuls. La mission est un appel que le Seigneur nous adresse. C'est lui qui met en notre cœur ce désir de le servir et qui nous donne les moyens d'y répondre. 2 petits points pour terminer. Un moyen concret, la formation. Personnellement, j'ai des réelles difficultés à travailler sur les encycliques ou autres documents. Et j'ai eu l'occasion d'entendre notre frère Pierre-Yves Gomez nous parler de la doctrine sociale de l'Église. Rien que le titre me faisait fuir, je l'avoue, et pourtant j'ai été émerveillée de ce que j'ai entendu. Toujours dans le cadre de mon travail, j'avais des réelles difficultés avec une personne syndicaliste qui était assez virulente envers l'Église. Quelle joie d'apprendre que dans la doctrine sociale de l'Église, donc, il est écrit « Les premiers syndicats ont été fondés par des chrétiens, au principe de subsidiarité, etc. etc. » Vous voyez, on a là des outils pour répondre et pour aussi annoncer le Christ. Enfin, nous sommes appelés à témoigner ensemble, en communauté, paroissiale ou autre. Sans doute, connaissez-vous cette phrase, un chrétien seul est un chrétien en danger. Ne restez pas seul. Et si on reprend plus spécifiquement cette phrase, allez et par toutes les nations faites des disciples, vous remarquerez, le pape François le disait au JMJ, le Seigneur n'a pas dit va, il a dit allez, ensemble. Seigneur, où veux-tu me faire porter du fruit? Avec quel frère, quelle sœur veux-tu m'envoyer en mission? Pour terminer, je vous partage une dernière réflexion. Comme Philippe vous l'a dit, j'ai eu l'immense chance de partir au Pérou, en mission, au service des enfants d'un bidonville au nord de Lima. Expérience que je n'oublierai jamais. Mission de compassion où j'ai sans doute bien plus reçu que donné. Aujourd'hui, je peux dire que ma mission de compassion, de charité, elle est auprès de mon époux, auprès de mes enfants, auprès de mes collègues, etc. Dans tout ce qui fait le quotidien de ma vie. Et j'ose dire, c'est bien plus difficile. Hier, nous avons vécu un moment fort d'envoi en mission avec le Rocher. D'autres partiront avec Fidesco la semaine prochaine. C'est très beau. Mais pour nous, qui ne sommes pas appelés à partir au loin, quelle est notre mission? Comment brûler dans notre monde de cet amour miséricordieux? Alors, nous allons conclure. Alors nous allons conclure, j'espère que c'est pas pour ça que vous applaudissiez, hein. Nous allons conclure cet enseignement. Alors, nous avons partagé avec vous ces quelques réflexions sur le dernier verbe de cette session, témoigner. J'espère que ce verbe s'est quelque peu incarné. Pendant ces 5 jours, nous avons été invités à voir, à entendre, à croire, à suivre Jésus. Nous sommes invités à témoigner. La suite, c'est vous qui allez l'écrire. Et par exemple, en prenant une petite décision tout à l'heure pendant l'Eucharistie, petite décision de vous mettre au service pendant 1 an d'une ou 2 personnes autour de vous et de l'accompagner, de l'aider concrètement en lui faisant ses courses ou je ne sais pas quoi, mais concrètement. Décidez peut-être d'être fidèle à un temps de prière, décidez peut-être aussi de vous former. Voilà. Allez et témoignez de ce que vous avez vu et entendu. Amen.